Aujourd'hui, nos émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Garance. Une fois ce constat établi, que faire? De très nombreuses associations agissent de manière très concrète avec des résultats parfois spectaculaires. C'est le cas, par exemple, en Méditerranée. Depuis 4 ans, un projet français vise à repeupler le littoral entre Marseille et Cassis. Reportage exclusif signé Ludovic Romanens et Julien Bervillet. Nous nageons sous l'eau depuis plus de 10 minutes. 3 biologistes marins nous servent de guide. Nous apercevons au loin les refuges à poissons. Un spectacle surprenant à 12 mètres de profondeur. 4 filets en forme de tente se dressent sur les fonds sableux. À l'intérieur, plus de 800 poissons. Des sards, des demoiselles, des pagres ou encore des loups. 10 espèces différentes nagent en toute tranquillité. Ils ont atteint leur taille adulte, 4 à 6 cm. Ils sont maintenant prêts à affronter les dangers du milieu naturel. Dès que le filet est retiré, ils se mettent à nager en rang serré, un réflexe d'autodéfense. Certains restent autour de nous de longues minutes, d'autres se réfugient dans les récifs artificiels. En fait, il reste quelques poissons cachés à l'intérieur de cette nurserie. En fait, ce sont les moins téméraires. Ils restent ici à l'abri des prédateurs. Une fois que ces nurseries seront vides, à ce moment-là, elles seront enlevées du fond de l'eau. Tous ces poissons vivent le long des côtes françaises, au milieu des rochers ou des herbiers méditerranéens. Seul problème, les activités humaines détruisent de plus en plus le littoral et menacent toute cette biodiversité. On sait qu'il y a des espèces qui disparaissent, qui sont en extinction, il y en a de plus en plus. Et effectivement, c'est un point de non-retour, parce que quand une espèce a disparu, elle ne va pas revenir. Donc, et qui dit disparition d'une espèce, dit disparition des autres espèces, parce que toutes les espèces sont en lien. Le projet de repeuplement du littoral a débuté il y a 4 ans. Les poissons relâchés jusqu'à maintenant ont réussi à survivre, parfois à se reproduire. Un bilan positif pour les biologistes. Ces poissons, on les a élevés pendant jusqu'à 6 mois pour certains, donc c'est vrai qu'on les a vus tout petits, arriver tout petits, et on les a nourris tous les jours, petit à petit, on les a observés grandir, on les a calojolés, et c'est vrai que les voir partir comme ça, ça fait de l'effet, ouais. Tous ces poissons ont été élevés dans des fermes artificielles, comme ici, sur le port de Marseille. Ils sont nés dans la mer et ont été pêchés à l'aide de ces pièges de lumière. Ce matin, de nouvelles larves sont arrivées. Elles font moins d'1 centimètre de long. Ces poissons juvéniles vont grandir dans ces aquariums. Ici, ils ont 90% de chances de survivre. En mer, c'est tout l'inverse. 9 sur 10 meurent actuellement au bout de quelques mois. Le contact avec l'homme doit être le plus limité possible pour que ces poissons conservent leur instinct sauvage. En élevage, on a des protocoles de non-domestication qui consistent à nourrir les poissons à différentes heures, comme dans le milieu naturel. Les poissons de fond vont manger sur le fond, les poissons de sable vont être sur du sable. Sur les 4 à 6 mois d'élevage, il va pas y avoir d'impact sur le poisson en termes de comportement pour le repeuplement. En 4 ans, 25 000 poissons ont été relâchés dans la Méditerranée. Une opération Cassiomar, financée en totalité par la France, qui coûte 350 000 € par an. Pour les scientifiques, c'est le prix à payer pour préserver notre biodiversité marine.